Une mère et son fils, ayant désespérément besoin d'argent, empruntent de l'argent à leurs proches. Mais leurs proches les chassent sans ménagement. Cependant, alors que le fils aide sa mère à se relever, il remarque de nombreuses marques d'aiguilles sur son bras. Sa mère explique que ce sont des traces de traitements médicaux. Mais le fils devine que sa mère a dû secrètement vendre son sang. Comment peux-tu aller vendre des assurances? Tu ne veux plus de ta vie? Ne te poses-tu pas la question? Pourvu que les femmes aillent à l'université. Maman, ça ne fait rien, maman. Je ne passerai pas l'examen. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais là? Maman sait que tu es raisonnable. Papa, je veux aller à l'université cette année. Je ne peux pas abandonner les examens d'entrée. Mon enfant, ton père est parti tôt. Maman est seule ici. Ce n'est pas maman. Maman, je suis désolé. Papa, ne dites pas ça, mon enfant. Nous sommes pauvres, et nous sommes constamment victimes d'injustice. La seule façon pour toi de changer ton destin, c'est de réussir tes études supérieures. Tu sais? Je sais, mais ne t'occupe pas de l'argent. Maman trouvera une solution. Maman trouvera une solution, d'accord? Concentre-toi sur tes examens. Applique-toi bien à tes études. Tu dois bien réussir ton examen. Juste hier, la mère a appris que son fils allait passer le Gaokao dans la ville du district dans quelques jours. Or, pour le Gaokao, il faut loger en ville. Mais la mère n'avait plus d'argent pour permettre à son fils d'aller en ville. Alors, mère et fils ont décidé d'aller réclamer l'argent qu'ils devaient à leurs proches. Je n'aurais jamais pensé que la fille de mes cousins entendrait cela. Elle l'a ensuite raconté à ses parents. Après l'avoir appris, ses parents ont déclaré qu'ils ne rembourseraient en aucun cas, même s'il y avait une dette. Ils ont même acheté un téléphone portable coûteux à leur fille. Ils ont dit que le reste serait considéré comme un cadeau pour les examens de fin d'études de leur fille. C'est ainsi que la mère et le fils, sans rien savoir, se sont présentés chez leurs cousins pour réclamer leur argent. Mais dès qu'ils ont eu de l'argent, ses parents se sont montrés différents. Pouvez-vous me donner cet argent? Notre Zibé doit passer les examens d'entrée à l'université. Changer quoi? Moi. Ils disent encore que le fils d'une femme ne réussira pas les examens d'entrée à l'université. Il va directement travailler à l'usine, à serrer des vis. Après une dispute, ils furent finalement chassés. Mais lorsque les villageois bienveillants apprirent les difficultés de la mère et de son enfant, ils se sont empressés de leur venir en aide. Ne t'inquiète pas, frère. Oui, Zihule. Belle-sœur, on a entendu dire que tu n'achetais qu'un billet pour le Gaokao. Nous savons tous que votre famille a des difficultés. Tu penses juste acheter quelque chose pour réunir un peu d'argent et aller passer le Gaokao dans le district? Tiens, enfant. Prends. Oh, mon enfant. Zibé, cet enfant, dès son plus jeune âge, j'ai vu qu'il était intelligent. Cette fois, il faut absolument qu'il réussisse un bon examen d'entrée à l'université. Belle-sœur, même si nous ne sommes pas de la même famille. Mais j'ai vu Zibé grandir depuis son enfance. S'il réussit bien ses examens, nous avons tous le visage illuminé. Ah! L'océan, tout cela, ce sont les économies durement gagnées par nos concitoyens. N'oublions jamais la bonté de tous. Mais la bonté que vous avez accumulée est une complicité inoubliable. Une complicité qui mènera forcément au succès. Mesdames et messieurs. Très bien. Il reste peu de temps à l'enfant, il faut bien réviser. Il faut essayer d'obtenir un bon résultat. Après le Gaokao, le fils a dit à sa mère qu'il avait demandé à son professeur d'estimer ses notes. Le professeur a dit qu'il était très probablement le meilleur élève de cette année. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à aller vérifier ses notes au temple ancestral, il a été intercepté par un parent. Celui-ci a immédiatement sorti son téléphone et lui a montré une information qu'il avait vue. Il disait que le garçon avait triché à l'examen, car l'article de presse mentionnait le nom de famille du garçon, Wang, et un prénom commençant par M. Et le nom du garçon était Wang Zibo. Alors tout le monde pensait que la personne mentionnée dans les nouvelles était le garçon. Donc ils ont tous crié pour qu'on le bannisse du registre généalogique, en disant que le registre généalogique ne pouvait pas contenir de personnes tachées. C'est à ce moment-là que quelqu'un a crié que le chef de village arrivait. Que se passe-t-il? Quel manque de décence de faire tout ce tapage devant le temple ancestral. Le chef du village, Wang Zibé, a triché au Gaokao. Et il ose encore vouloir entrer dans le temple ancestral de la famille Wang pour consulter ses résultats. Je trouve qu'il déshonore toute la famille Wang et le village entier. C'est vrai, chef du village. Quand est-ce que des choses pareilles sont arrivées à notre village Wangjia?
Si ça se répand, notre village Wangjia n'aura plus la face pendant des générations. La chef du village, Xuan, est ma belle-sœur. Mais vu ce qui s'est passé, elle n'a plus besoin de me faire de cadeaux. Agissons selon les règles. Xuan, est-ce comme ça? Monsieur le chef de village, je n'ai pas triché au Gaokao. Le plagiat, tout cela, c'est moi. Et ma tante a été excessive. Il est fort probable que ce soit l'entreprise qui ait écrit le rapport de situation de cette année. Rapport de situation. La lettre de Uzi. C'est écrit clairement sur son front. Tu as triché, oui. J'ai pensé que l'arrivée du chef de village serait un tournant. Je ne m'attendais pas à ce que même le chef de village y croie. Le contenu de l'article n'a pas encore été vraiment éclairci. Il a donc annoncé qu'il allait exclure le garçon du village de Wang. Le garçon a fait de son mieux pour se défendre, affirmant que la personne dans les nouvelles n'était pas lui. Cependant, le chef de village, persuadé de son bon droit, n'a tenu aucun compte de ses explications. Il a directement ordonné à la mère et à son fils de quitter immédiatement le village de Wang. C'est alors que la mère s'est soudainement agenouillée. Que faites-vous? Je n'ai pas triché. Je vous en supplie, monsieur le maire. Notre mère n'a vraiment pas triché. Laissez-moi juste jeter un coup d'œil au livre. Ou alors, laissez-moi partir. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Puisque vous ne pleurez que devant le cercueil. Alors je vais vous laisser mourir. En attendant clairement que la vérité éclate au grand jour. Comme si j'étais servi. Les résultats du Gaokao sont sortis. Oh là là. Fils, va vite voir tes résultats. Vite, vite, vite. Si tu avais ne serait-ce qu'un soupçon de bon sens, tu retournerais tout de suite chez toi. Sinon, tu éviteras de faire honte à tout le monde. Ma fille. Qu'a-t-il dit? Tu dois intégrer une grande université. Être mêlé à eux deux, c'est honteux. Maman, je n'ai pas triché. Attendons les résultats. Tout finira par se clarifier. Je te crois. Mon enfant, je crois que tu es un bon enfant. Maman, je vais te faire entrer. Quoi? Le major de lettres de cette année est dans notre province. Le champion provincial est dans notre district de Guanfeng. Allez-y immédiatement en voiture. Trouvez le champion provincial dans les 10 minutes. Je viens de recevoir les dernières nouvelles. Maintenant, ce n'est plus seulement le champion provincial. Cet élève est aussi le champion national de lettres. Ce n'est plus seulement nous. Les grandes universités de tout le pays envoient aussi du personnel ici. Donc, les arrangements cette fois-ci ne doivent souffrir d'aucune erreur. Plus vite, maman, soyez tranquille. Cette année, je redouble et je suis sûr, de réussir l'examen pour intégrer une université de 2e cycle. Maman, crois en moi. Papa, les résultats sont sortis. Je suis un peu nerveux, Oh, nerveux, pourquoi? Avec moi, il n'y a pas de problème. Mes chers voisins, silence, silence. Nous venons de recevoir une nouvelle importante. Le premier de la province est parmi nous, dans notre village. C'est la fierté de notre village depuis 10 ans. Le comité du village a décidé d'octroyer au premier de la province une bourse de 100 000 yuan. 100 000. Non seulement ça. Il a travaillé toute la nuit sans relâche. Et en plus, il est même dans notre village. Oui, il a travaillé toute la nuit sans relâche. C'est une chose qui fait honneur à toute la famille. J'espère que mon fils deviendra aussi le premier de la classe. Oh là là, celui de votre famille. Oubliez ça. À mon avis. Le premier de la classe du district, inutile de deviner. Habituellement, on fait des dons à la famille de cette fille. Bien sûr. Ma fille a réussi le premier rang du district, c'est tout à fait normal. Maintenant, vous devriez comprendre à quel point vous êtes ridicule. Les résultats ne sont pas encore sortis. Comment savez-vous que je ne suis pas le premier du district? Vous n'abandonnez vraiment jamais, n'est-ce pas? Chef du village, pouvez-vous consulter les résultats maintenant? Oui, mais il faut le faire un par un. Wang Fake, à vous, vous pouvez monter. Vite. Maman. J'ai réussi. J'ai dépassé la barre des admissions aux universités de 2e cycle. Je peux intégrer une université de 2e cycle. Wang Guangzhong. Eh bien, c'est correct. Et... Papa, alors je ne pourrai faire que des études supérieures courtes.
Des études supérieures courtes, ce n'est pas mal non plus. C'est toujours mieux que de ne pas réussir l'examen, n'est-ce pas? Oui, il y a toujours des gens effrayants qui n'arrivent même pas à intégrer des études supérieures courtes. Ce n'est pas aussi simple que de simplement ne pas y arriver. Maman, tu n'es pas encore au courant, n'est-ce pas? Copie au Gaokao. Interdiction à vie de passer les examens. Interdiction à vie de passer les examens. Alors, dis-moi, est-ce que sa vie est fichue? Chef du village, puis-je consulter mes résultats maintenant? Monsieur Xing arrive. C'est si haut. Elle a réussi à avoir plus de 600 points. Génial. Même les entrepreneurs de la promotion précédente n'avaient pas un score aussi élevé. Il est probable que Wang Xingyi soit le major de cette année. Je l'envie tellement. Ces 10 000 yuan vont maintenant revenir à toute la famille. Oh là là, c'est vraiment enviable. Si seulement notre famille pouvait aussi réussir un tel examen. Alors, Wang Ziban, tu dois maintenant reconnaître ta défaite, n'est-ce pas? Monsieur le chef de village, c'est à mon tour de vérifier les résultats, non? Oncle de camp, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Je pense que vous n'avez plus besoin de vérifier les résultats. Pourquoi? Pourquoi? Les résultats de Xingyi, ma fille, sont déjà sortis. Voilà le score actuel. À quoi vont continuer à t'humilier ainsi? De plus, peux-tu même trouver ton score? Pourquoi je ne peux pas le trouver? Pourquoi tu demandes pourquoi? Mon score est déjà disponible. La réalité, c'est que tu es moi. Et tes excuses. Elles sont caduques depuis longtemps. La tricherie au Gaokao n'a qu'une seule conséquence. La nullité de tes résultats. Tu n'auras que 0 point. Avant, je pensais que votre famille était simplement pauvre et sans ambition. Je n'aurais jamais imaginé que vous seriez capable d'une telle absurdité. Tricherie au Gaokao. Et scandale au temple ancestral. Vous m'avez vraiment déçu. Monsieur le maire, je décide de rompre toute relation avec la famille de Xulan. Et ils exigent du chef de village qu'il expulse toute leur famille de ce lieu. En effet, des gens comme eux, s'ils restent à Wangjiakin, ce serait une honte pour Wangjiakin. Chef de village, laissez-moi au moins vérifier les notes de mon fils. Peut-être qu'il a obtenu de meilleurs résultats que les vôtres. Ça suffit. Shen Xulan, tu ne trouves pas que tu as déjà assez honte? Avoir un tel score au Gaokao. Tu crois vraiment que vos ancêtres vous ont envoyé une bonne étoile? Avec vos conditions actuelles, dépassez 600 points. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, toute la famille a exclu Wang Jiazuzu. C'est magnifiquement écrit. Il faut absolument qu'ils viennent dans notre école. 749 points au total. Un génie. Un véritable génie. Comment avons-nous appris la nouvelle si tard? Les gens de Qingbei sont déjà allés au village. Qu'est-ce que vous attendez? Envoyez vite quelqu'un. Que quelqu'un emmène ces deux individus qui ternissent la réputation de la famille Wang. Je vous en supplie. Laissez mon fils les battre. Mon fils, il est aussi considéré comme la fille de la famille Wang. Si vous ne me laissez pas les frapper aujourd'hui, je le dirai à Wang Ziki aujourd'hui. Wang Ziki. Je lui prendrai même sa terre, ses biens et sa propriété. Chef du village, pourquoi ne pas demander à la famille de Xulan de vérifier les notes? Même si Zibei n'a pas réussi le premier examen. Il y a peut-être un malentendu. Oui, je trouve que Zibei n'a pas l'air du genre à faire ça. Chef du village, les enseignements ancestraux de la famille Wang prônent la vertu et la générosité. Alors, laissons Zibei vérifier ses notes. Vérifier les notes n'est pas impossible. Mais vous devez d'abord vous prosterner et vous excuser auprès de ma fille. Pourquoi devrais-je m'excuser? Pourquoi? Parce que vous avez usurpé le titre de 11e Zhuangjuan, ma fille. Je l'ai dit depuis longtemps. C'est moi le premier de la promotion. Et j'ai eu un meilleur score que Wang Xingyi. Ah! C'est ridicule, toi, une bonne à rien. Tu serais capable d'avoir 600 points. Puisque tu es si sûr de toi. On pourrait faire un pari, non? Qu'est-ce que tu proposes? Je parie que tes notes ne sont pas aussi hautes que celles de ma fille. Tu oses? Pourquoi n'oserais-je pas? Tu cherches la mort. Dans ce cas, si tu perds, tu t'agenouilleras devant ma fille et tu présenteras tes excuses. Et ce doit être volontaire. Apparaître dans les généalogies de la famille Wang. Bon, je vous le promets. Ce n'est pas fini. Si vous perdez, tout ce que vous avez dit précédemment sera considéré comme un pur mensonge. Il n'est pas nécessaire que cette personne reste au village de Wang. Votre terrain familial appartiendra désormais à ma famille. La vieille maison familiale sera également confisquée. Elle servira de matériau pour la rénovation du temple ancestral. Puisqu'il est déjà impliqué. Vous devrez donc aussi emmener les gens de votre père.
Ne vous acharnez pas ainsi. Des excuses suffiront. La maison, on peut la laisser. Mais vous ne signerez pas sur la tombe de votre fils. Ah, vous n'avez pas une confiance aveugle en votre fils? Vous n'osez plus parier? Franchement, tu paries ou pas? Si tu n'oses pas parier, file-toi. Ne te ridiculise pas ici. D'accord, je parie. Si mon score est plus élevé que celui de Wang Xi, toute la famille doit dégager du village Wang. Plus grand que moi. Tu rêves. Mes chers voisins, vous avez tous entendu. Si Wang Zibo n'a pas un meilleur score que ma fille, alors toute sa famille quittera notre village Wang. D'accord, c'est décidé. Nos ancêtres. Tous les villageois peuvent en témoigner. Que se passe-t-il? Comment se fait-il que le score soit masqué? Zibei, qu'est-ce qui se passe au juste? Attends que les résultats sortent. Quels résultats? De quels résultats parles-tu? Tes résultats n'existent plus. Ils ont donc été annulés. À genoux immédiatement devant Shinyi. Et on déplace la tombe de ton père. Vas-y, répète. Et alors? J'ai dit une fois, c'est tout. Sinon, tes résultats ne sortiront pas. Ah oui, je me souviens. Notre professeur nous avait dit avant que seuls les 50 premiers candidats de la province rencontrent ce problème lors de la consultation des résultats. Serait-ce que les résultats de Wang Zibei l'ont placé parmi les 50 meilleurs de la province? Oh, je ne me suis pas trompé. Zibei. Ce jeune Zibei a réussi. Zibei a fait honneur à notre village. Xulan, tu as élevé un excellent fils. Impossible. C'est absolument impossible. Comment la ville pourrait-elle surpasser ma fille? C'est moi. Je suis dans la classe de tête. Toi, tu n'es que dans la classe la moins performante. Il y a forcément une erreur quelque part. Ah oui, au fait. Je comprends. Qu'est-ce qui arrive encore à notre fille? Regardez. Ce genre de situation ne se produit pas seulement chez les candidats classés parmi les 50 meilleurs de la province. Elle arrive aussi à ceux qui trichent aux examens. Et même à des délinquants. Donc, c'est comme ça. Espèce d'incapable. Comment a-t-il pu intégrer le top 50 de la province? Les preuves sont là. Tu acceptes? Les preuves sont là. Wang Xinyi l'a dit elle-même. Il y a deux possibilités. Sur quoi vous basez-vous pour affirmer que je suis dans le cas de la délinquance? Sur quoi vous basez-vous pour dire que Maxini n'a jamais pu travailler depuis son enfance? Et qu'elle a suivi des cours de haut niveau, mais vous? Tu as étudié dans le plus mauvais lycée. Et tu n'as même pas les moyens de prendre des cours particuliers. Tu as réussi, avec tant d'efforts, à intégrer le même lycée que notre Xinyi. Mais tu es dans la pire classe. Sur quoi bases-tu tes prétentions à surpasser notre Xinyi? Xinyi, la meilleure, est dans la classe des meilleurs élèves. Vous n'avez aucune conscience. Va te faire voir. À mon avis, tu triches. Tu plagies. Le chef du village est de ce genre. Il ne peut pas rester dans notre village Wang. Sinon, la réputation de notre village et des villages alentours, celle de notre village Wang, sera complètement ruinée. Quelqu'un. Chassez cette mère et son enfant du village Wang. Allez, vieux chef de village. Il reste 3 minutes. Pourquoi ne pas attendre que mes résultats soient sortis avant d'eux? C'est ça, chef de village, il ne reste plus que 3 minutes de toute façon. Peut-être vaut-il mieux attendre les résultats avant de prendre une décision. Chef de village, on ne peut pas attendre ces 3 minutes? Attendre quoi? De toute façon, attendre ne changerait rien. File donc. Dégage de là. Va creuser la tombe de ton père et pars avec. Ça suffit, Lion Juan. En termes de hiérarchie familiale, je veux t'appeler tante. Ma mère est quand même ta belle-sœur. Et pourtant, tu me tutoies constamment. Tu parles sans cesse de déplacer la tombe. Je crois que c'est toi qui devrais quitter Wang Jiaka. Tu es devenue insolente. Tu oses me demander de m'occuper de ma fille qui est le major du baccalauréat du district cette année. C'est une source de fierté et de gloire pour toute la famille. Wang Ziban, excuse-toi immédiatement auprès de ma mère. Sinon, je ne te laisserai même pas une chance. S'excuser? Pourquoi devrais-je m'excuser? Dans 3 minutes, on verra bien. De mon vivant. Notre petit comté de Guangfeng a produit un major national de lettres. Oui, même la province envoie des gens. Et ce n'est pas tout. J'ai entendu dire que les grandes universités ont aussi envoyé des représentants. Tous se préparent à s'arracher ce candidat. D'accord. Très bien.
Allez organiser une conférence de presse. Notre district de Guangfeng prévoit d'offrir 1 million de yuan à ce candidat. J'ai entendu dire que cet étudiant venait d'un milieu très pauvre. Il a obtenu ses résultats entièrement par ses propres moyens. Je crois que ce million d'euros lui sera d'une grande aide. Arrêtez de raconter des bêtises. Un crapaud restera toujours un crapaud. Il rêve de manger de la chair de cygne. Shen Xulan, je te préviens. Pars immédiatement de Wang Jiaqin avec ton fils. Cède-moi le terrain. On peut accuser quelqu'un concernant la tombe de Deschamps. Wang Zibe, je suis tellement déçu de toi. Ta vanité est vraiment excessive. Si tu n'es pas reçu, tant pis. Est-ce que la vaine gloire de Major compte autant pour toi? Chef du village. Chef du village. On demande quelqu'un d'en haut. Il demande s'il y a un certain Wang Zibo. Il faut vérifier. Voyons ce qui se passe. D'accord. Des gens du district sont arrivés? La dernière fois que le gouvernement du district est venu à notre village Wangjia, c'était il y a plusieurs années. Pourquoi reviennent-ils aujourd'hui? Tu n'as pas entendu parler de ce petit Zhao Zibei? Ah, je comprends. C'est certainement à cause du score de ce petit Zibei. Ça a alerté le district. Notre village de Wangjia a enfin réussi. Zibei. Je le savais, petit coquin. C'est certainement le 6, loin des autres indices. Avant, tout ça, c'était des malentendus. N'y pense plus, s'il te plaît. Ne vous méprenez pas tous. Les choses ne se sont pas passées comme ça du tout. La visite du responsable du district n'est pas due à son score aux examens. Mais c'est parce que son affaire de tricherie à l'examen a fermenté sur Internet. Ils sont venus l'arrêter. Si on ne le fait pas dégager immédiatement, alors notre village de Wangjia sera vraiment fini. Chef du village, ne croyez plus aux mensonges de cette mère et de son fils. Si vous ne les faites pas sortir du village, alors notre village de Wang sera vraiment fini. Monsieur le maître, dites-vous vrai? Est-ce que les autorités du district viennent arrêter des gens? Chef du village, regardez. Espèce de criminel. Shen Xulan, tu veux tuer toute la famille Wang. Il reste une dernière minute. Avant l'annonce des résultats, dépêche-toi. De filer. Les enfants de notre famille Wang porteront désormais l'étiquette de délinquant. Chef du village, qu'est-ce qui se passe exactement? Ces responsables du district sont vraiment venus pour confisquer du carton. Cette année, le gouvernement a décidé de réprimer sévèrement la fraude au Gaokao. Quiconque sera pris en flagrant délit de fraude au Gaokao sera immédiatement arrêté. Une rééducation idéologique sera menée. Et une interdiction définitive de passer l'examen sera prononcée. Ce n'est pas tout. Il faut encore publier un communiqué de presse. C'est une explication due à l'enfant pour ses études acharnées. À ce moment-là, notre village de Wangjia, c'est fini. Fini. Ensuite, quand mon fils ira à l'université, il ne deviendra pas un compatriote récemment impliqué dans une infraction? C'est ça? Ce genre de personne devrait affluer à Wangjiakin. C'est une affaire de stérilisation, n'est-ce pas? Oui. Il a travaillé si dur pour devenir le meilleur élève du district, faisant honneur au village. Comme ça. Wang Zi, qu'as-tu encore à dire? Shen Xiaolan, si tu veux gâcher ta propre vie, c'est ton problème. Mais tu vas quand même détruire tout le village? Wu Ziwei, tu m'as trompé. Tu m'as bien trompé. J'ai vraiment cru que tu avais obtenu de bons résultats grâce à tes études acharnées. Je n'aurais jamais pensé que tu ferais ce genre de choses infâmes. Que quelqu'un vienne. Déterrez-moi la tombe de Wang Deschamps. Oui. Déterrez-moi la tombe de Wang Deschamps. Cette famille. Les vivants ne méritent pas de vivre à Wangjiakin. Les morts ne peuvent pas non plus être enterrés ici. Ces dernières années, le village n'a pas connu de grands événements. Mais nous sommes tous des paysans honnêtes et travailleurs. Je n'aurais jamais pensé qu'il deviendrait un tel vaurien. Fi. Wang Zibei. Êtes-vous encore un homme? Il a travaillé si dur pour devenir le meilleur élève du district. Et vous avez ruiné son avenir. Est-ce que ça vous rend heureux? Prince Bei, je t'en supplie, s'il te plaît, est-ce que ça serait possible? Vas-y, file avec ta mère à moitié morte, s'il te plaît. Je l'ai déjà dit. Je n'ai pas triché. Les élèves de la classe de niveau supérieur répandent des rumeurs. Avez-vous des preuves? Alors, dites-moi donc. Pourquoi autant de dirigeants se précipitent-ils ici? Les dirigeants du district,
Ils ne font pas la différence entre ceux de la ville et ceux de la province. Ce n'est pas à cause de votre petit scandale. De tricheur à l'examen, de déchets? Bien sûr que c'est à cause de moi. Tu ne connais pas les résultats de Shen Zhuangjuan? Les dirigeants de la province viennent chaque année te féliciter chez toi. Et t'offrir une bourse, n'est-ce pas? Le meilleur élève de la province, Wang Zibei. Tu es vraiment audacieux de te vanter comme ça. De meilleur élève du district à meilleur élève de la province. Pourquoi ne dis-tu pas que tu es le premier du pays? Tu ne devrais pas te regarder dans une flaque d'eau? Es-tu digne? Il reste 1 minute. Alors attendons et voyons. Nous verrons ce que tu auras encore à dire à ce moment-là. Alors je m'en occuperai personnellement. Je partirai en premier. Vous, toute votre famille, devrez encore faire vos vêtements. Shen Xulan, par égard pour ce dernier sentiment. Parlez en vous-même aux responsables. Vous n'avez aucun lien avec le village Wang. La tricherie de votre fils au Gaokao est entièrement de sa responsabilité. Je peux vous laisser signer vous-même les résultats. Sinon, ne me blâmez pas si je ne tiens pas compte des liens familiaux. De ma naissance à aujourd'hui, je n'ai jamais rien fait qui puisse nuire au village Wang. Même si on est très pauvre. On ne vole pas. On ne pille pas. Mes chers voisins, nous sommes pauvres. Mais ma mère accueille tout le monde avec le sourire. Depuis mon enfance, ma mère m'a appris que les études étaient la seule voie pour changer de destin. Aujourd'hui, j'ai enfin réussi le concours et je suis devenu major de ma promotion. Je peux faire honneur à ma région natale. Et vous? Vous mettez en doute mon intégrité, vous me soupçonnez de tricherie et de plagiat. Ils veulent nous chasser de Wang Jiaqin, de notre maison. Ils veulent s'emparer de nos terres. Ils veulent déplacer la tombe de mon père. Vous. Êtes-vous encore des êtres humains? Il ne reste plus que 10 secondes. Mes résultats sont sortis. Ouvrez grand vos yeux et regardez bien. J'ai triché ou j'ai réussi brillamment? J'ai réussi haut la main ou non? La première de la promotion de lettres au niveau national a vraiment réussi haut la main. Ce n'est pas juste le premier de la préfecture, c'est le premier de tout le pays. Oh là là, les tombes de nos ancêtres à Wangjia village fument de bonheur. Peut-être. Absolument impossible. Il y a forcément une erreur quelque part. 749 points. Impossible. Comment est-ce possible? Cela n'est tout simplement pas possible, c'est faux. Il a certainement triché. Rien. Je te l'avais dit, mes résultats seraient forcément meilleurs que les tiens. Ah! Ce sont des choses qui arrivent avec l'âge. Ne t'en fais pas pour ça. Sois tranquille, l'âme de ton père. Non seulement je ne bougerai pas, mais en plus, j'enverrai des gens pour effectuer de sérieuses réparations. Les dirigeants arrivent. Ce ne sont pas seulement les dirigeants de la ville, mais aussi ceux de la province. Quand est-ce que le village Wang a déjà été aussi fou? Ça ne peut être que Ziulan. Elle a eu un beau fils. Ce n'est pas le mien. Félicitations. Félicitations. Ah, mon chef. Félicitations à vous. Mesdames et messieurs, camarades étudiants. Félicitations. Vous avez battu tous les records de notre province au Gaokao.
Vous avez obtenu un score incroyable de 749 points. Ce n'était vraiment pas facile. Pour célébrer votre succès et votre entrée prestigieuse à l'université, et votre titre de major national au Gaokao, voici le certificat pour Wang Feng. La province a décidé de vous attribuer une bourse de 1 million de yuan pour vous aider à terminer vos études universitaires. Merci, merci à tous les responsables. Et celle-ci est. C'est ma mère, Madame Ao. C'est vous qu'il faut remercier. Vous avez tant travaillé pendant toutes ces années pour élever un enfant aussi brillant pour le pays. Oui, dès l'arrivée de Madame Wang, nous l'avons appris. Vous l'avez élevé seul depuis son plus jeune âge. Vous avez été très courageux, Cet enfant a non seulement un bon caractère, mais aussi d'excellents résultats scolaires. C'est vraiment une grande mère. Ah! Mon enfant, tu as battu le record de l'examen d'entrée à l'université. Je peux réaliser ton souhait. N'hésite pas. J'ai dit que le savoir, c'est la seule voie pour changer son destin. Regardez, même les responsables provinciaux s'en mêlent. Merci, oncle. Il n'est pas nécessaire de me reprocher quoi que ce soit. J'ai obtenu ce résultat à force de travail acharné. Donc, ce que je vais le gagner à force de travail acharné. Mon enfant, souviens-toi, quoi qu'il arrive, nous sommes votre soutien indéfectible. À ce propos, j'ai encore quelques affaires à régler avec quelques villageois. Quelles affaires? J'ai encore un pari à honorer avec eux. Votre famille m'a constamment attaqué depuis le début. Il dit que j'ai falsifié mes résultats au Gaokao. Il veut s'approprier les terres de notre famille. Il veut déplacer la tombe de mon père. Les résultats sont maintenant sortis. Il est temps pour vous de tenir vos promesses. Tu n'es qu'un. Nous sommes au XXe siècle. Comment de telles choses et de telles personnes peuvent-elles encore exister? Soyez tranquille, je peux m'occuper de ça. Wang Jiazu. Oui, monsieur le chef. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui. À partir d'aujourd'hui, la famille Wang Dacian rompt complètement avec la famille Wang. Il n'y aura plus aucun lien avec la famille Wang. Tu n'as donc aucun sentiment familial? La famille, c'est sur les terres de ma famille. Quand j'ai profané la tombe de mon père, je me suis même préoccupé de mes proches. Et maintenant, parlez de ça. Quel est l'intérêt? Sachez que je ne vous jugerai pas. Votre pari n'est pas encore réglé. Ne dépassez pas les bornes. Ne poussez pas trop loin. Poussez trop loin. On n'a pas dit que vous poussiez trop loin en maltraitant la famille Ziu. C'est ça. Prosternez-vous et présentez vos excuses. Oui, prosternez-vous et présentez vos excuses. Prosternez-vous et présentez vos excuses. Se prosterner. Ah. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Qu'est-ce que tu attends encore? Tu veux te défiler devant le directeur général? Si tu ne donnes pas d'explication à Shen Ziyu aujourd'hui. D'accord, toute votre vie, vous ne devrez plus penser à retourner vivre chez les Wang. Excusez-moi. Belle-sœur, c'est nous qui avons tort. Nous vous présentons nos excuses. Je vous le dis. Ne croyez pas que parce que vous avez été major au concours national du Gaokao, vous êtes supérieur. Dans 10 ans, je veux que tu saches. Même si tu as les meilleures notes. Dans la société, tu ne seras qu'un bon à rien. Papa, partons. Zi a obtenu le premier rang au concours. Ne devrions-nous pas fêter ça? C'est ça. C'est une excellente nouvelle. Ah, oui, je l'annonce. Nous collaborons avec la famille Gu, Fei, Wang et Zibei pour une nuit de fête. Et ce n'est pas tout. Nous offrons également à Zibei une tablette de longévité. C'est exact. Zibei est la fierté de notre village. Bien. Mon camarade de classe, pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Même si c'est passé, j'espère que tu as l'avenir. Continuez à étudier avec acharnement. Pour devenir des piliers de la nation. Soyez assurés, mesdames et messieurs. Je ne vous décevrai pas.
Maman? J'ai reçu ma lettre d'admission de l'Université de Californie. C'est l'université la plus prestigieuse au monde. Elle possède les technologies et les ressources éducatives les plus avancées. Quand j'aurai terminé mes études, je reviendrai pour vous remercier, vous et tous les habitants du village. Bon enfant. Tes intentions suffisent. Je suis dehors. Prends soin de toi. Maman, prends soin de toi aussi à la maison. Oh, mon enfant. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Alors, je vais y aller. Xiao Zheng, je voudrais te montrer les informations de cette personne. Premier prix aux Olympiades américaines de mathématiques. Physique à l'université. Ce Wang Zibe est en fait chinois. Oui, et il étudie à l'université de Californie. Vraiment? Alors nous devons absolument garder ce genre de talent. Mais beaucoup d'universités le recrutent actuellement. Quoi? Ils sont juste là pour me nuire. Notre université, c'est la meilleure de toutes. Trouvez-le vite et faites-le entrer dans notre institut de recherche scientifique. Offrez-lui les meilleures conditions. Envoyez quelqu'un pour assurer sa protection. Il ne faut pas laisser les autres le prendre. D'accord, petit Zhang du service commercial. L'équipe de recherche dirigée par le brillant scientifique Wang Zibo a développé en quelques années seulement des centaines de résultats de recherche, notamment la technologie de l'énergie lumineuse à base de nanomatériaux. Elle a remporté à plusieurs reprises le prix Nobel. La communauté scientifique le considère comme le scientifique le plus susceptible de surpasser Einstein. Or justement, au moment où Wang Zibo accédait à la gloire, il fit quelque chose d'incompréhensible pour les Américains. Monsieur Wang, que faites-vous ici? Asseyez-vous. Je vais vous préparer un café. Le proviseur Sam. Pas la peine de vous déranger. Je suis là pour travailler. De quoi s'agit-il? Directeur Sam. Je vous remercie pour votre soutien et votre attention durant ces 10 dernières années. La durée de notre contrat initial est arrivée à échéance. Voici ma lettre de démission. Je crois qu'il est temps pour nous de nous dire au revoir. Soyons sincères. Qui veut te débaucher? C'est toi qui veux partir, n'est-ce pas? Il m'offre le double de ton salaire. Personne ne me débauche. Je veux retourner dans ma patrie, dans mon pays natal. Je veux utiliser mes connaissances pour construire ma région natale. Ma patrie. Bonjour monsieur. Je pense que vous devez comprendre un fait. Quel fait? Nous disposons ici des équipements les plus avancés au monde. Et de l'équipe de recherche la plus expérimentée. Alors que votre pays est très en retard. Ils ne peuvent pas vous donner ce que vous voulez. Le proviseur Sam. Mon pays est en pleine renaissance. Ce n'est pas facile. Je suis venu étudier aux États-Unis. Pour la renaissance de la Chine. Vous partez maintenant. Conformément au contrat, vous pouvez simplement. Le voleur doit abandonner. Avant même de voler. Sachez que vous ne repartirez pas avec un sou. Bien. Puisque vous pouvez vous absenter. Allez-vous renoncer à toute la gloire qui suivra la destruction du pays? Gloire. Si tu retournes, tu le regretteras toute ta vie. Non, je ne retournerai pas. C'est moi qui regretterai toute ma vie. Pourquoi cet endroit arriéré vaut-il que tu abandonnes? Toute la gloire et la richesse. Je veux y retourner. Car j'aime profondément cette terre. Le proviseur Shan arrive au ministère. Monsieur Wang, voici les documents clés qui ont permis à la technologie américaine de progresser à pas de géant ces 10 dernières années. Oui, à partir de maintenant. Je les remets officiellement à la Chine. Monsieur Wang, c'est le fruit de 10 ans de votre travail. N'importe lequel de ces éléments, vendus, suffirait à vous assurer une vie de richesse et de prospérité. Vous voulez les offrir gratuitement à la Chine? Ce cadeau est vraiment trop précieux. J'espère que ce cadeau pourra aider la Chine à prospérer. Son poids est suffisant pour permettre à la Chine d'éviter des décennies de détours. La Chine possède l'amitié de Monsieur Wang. Comment pourrait-elle ne pas renaître? Monsieur Wang, je vous invite solennellement à prendre la direction de l'Académie des sciences de Chine. Je souhaite œuvrer pour le pays de toutes mes forces. Monsieur Wang, reposez-vous quelques jours. J'annoncerai cette nouvelle au public dans 4 jours. Ça tombe bien, dans quelques jours. J'ai des cérémonies ancestrales à mon village natal. Je dois y retourner. Ces 10 dernières années à l'étranger. À cause de l'accord de confidentialité. Je n'ai pas encore pu contacter ma mère une seule fois. Je vais vous faire accompagner. Merci alors.
Petit Shen. Occupe-toi de ces quelques affaires. Tu dis premièrement, organiser la publicité pour les nouvelles dans 3 jours. Deuxièmement, raccompagner Monsieur Wang chez lui. Plus l'affaire sera grandiose, plus elle sera magnifique. Bien, troisièmement. Selon les directives des responsables de la ville natale de Monsieur Wang, il faut soutenir énergiquement la construction de notre ville natale actuelle. Quel que soit le soutien que nous apporterons, cela ne sera pas un effort excessif. Ce cadeau n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Bien, je comprends. Je m'en occupe tout de suite. Pensez à ces 10 dernières années. Nous avons erré à l'étranger pendant 10 ans. Elle, Shen Xulan, est devenue chef de village par intérim grâce à son fils, le champion des examens impériaux. Même pour organiser la grande cérémonie des ancêtres, il faut consulter sa famille. Rien que d'y penser, je n'arrive pas à avaler ça. Maman, rassurez-vous. Avec Peng Ge, ces beaux jours sont comptés. Je lui rendrai 10 fois tout ce qu'on a souffert ces dernières années. Mort. Pourquoi crier si fort? Tu as oublié comment elle et sa fille nous ont traités? Cette femme, c'est une avare. Ce que je veux dire, c'est... Allons vite trouver Shen Xulan. Ne gâchons pas les affaires importantes de Xiaopeng. Peng, cette fois-ci, tu as accepté le projet de développement touristique et de démolition du village Wang. Ceux qui m'ont autrefois maltraité ne doivent pas s'en tirer à bon compte. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas seulement pour toi. Je réglerai aussi les comptes pour papa et maman. Mon gendre sait ce qu'est la compassion. Ma fille. J'ai vraiment trouvé un bon parti. Bien sûr, Eng est le meilleur pour moi. J'y vais maintenant pour frapper à la porte. Je suis impatient de les voir s'agenouiller devant moi et me supplier. Shen Qinglan. Shen Qinglan. Qui est-ce? De quand est sa femme? Comment vous êtes arrivé ici? Qui est votre belle-sœur? Je n'ai pas un cœur aussi cruel et ingrat que le vôtre. La parente Y-mine. Ces sentiments égoïstes du passé. Laissons de côté le passé. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour une affaire importante. Une affaire importante. N'est-ce pas la famille Wang de Juan? Si, c'est ça. Comment osez-vous revenir au village, toute votre famille? Nous cherchons Shen Xulan. Ça ne vous regarde pas. Vous avez commis des actes si honteux autrefois que Wang Jiakong vous a chassé. Tout le village est au courant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux même pas que je parle? Non, tu ne peux vraiment pas parler. Si tu oses dire un seul mot de plus, je te casse les jambes. Je vais. Je ne te parlais pas. Je lui parlais. Qui êtes-vous? Un paysan reste un paysan. Je me fous de ta sœur. Tu n'as jamais vu le vieux haut. Révèle mon identité. On dirait que tu vas perdre. Oh là là. À quel point c'est impressionnant. Peu importe à quel point c'est impressionnant, ça reste limité. Le meilleur élève du pays. C'est juste à... Tu parles de Wang Zibei? Même champion national. Il travaille quand même pour les Américains aux États-Unis. Et il a même été arrêté et emprisonné par eux. Impossible, absolument impossible. Comment c'est impossible? Il y a quelques années, j'ai vu ça de mes propres yeux avec Peng lorsque nous sommes allés aux États-Unis pour une exposition technologique. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux, 2 policiers américains l'ont embarqué dans leur voiture. Mon fils a toujours été quelqu'un de bien depuis son enfance. Comment a-t-il pu se faire arrêter? Ce japonais est vraiment malveillant. Il pensait qu'après avoir été major au niveau national, il pouvait tout se permettre à l'étranger. Le ciel est juste. Tu peux être arrêté, n'importe quoi. Tu oses encore crier? Votre famille entière n'est que des gens de mauvaise foi. Arrête de raconter des bêtises. Vous calomniez mon fils. Il y a 10 ans, tu m'as déjà calomnié. Et 10 ans plus tard, tu veux encore le calomnier? Je peux te calomnier. S'il n'avait pas été arrêté, comment se fait-il qu'il ne soit pas revenu une seule fois en 10 ans? Il est très occupé par son travail. Je suis tellement occupé que je n'ai même pas le temps de passer un coup de fil. Autant que tu l'appelles devant tout le monde. Tu lui passes un coup de fil maintenant. Pour voir s'il répondra. Essayons de l'appeler. Frère. Frère. Moi aussi, je le voudrais bien. Récemment, les choses se sont accumulées. Est-ce qu'on a vraiment pris du retard? Wang Zibei reconnaît maintenant les gens purs. Nizong ne s'en occupe plus non plus. Ça suffit. Dites-moi ce que vous voulez. Ne venez pas me déranger avec mon enfant. Ne vous souciez pas de votre gagne-pain. Je suis venu aujourd'hui pour discuter d'une affaire importante. Alors, dépêchez-vous. Je suis venu aujourd'hui pour informer le village de Wangjia de la construction d'une base touristique.
Les terres occupées par votre village de Wangjia. Quel village possède une base touristique? C'est impossible. Le village veut créer une base touristique. En tant que chef de village par intérim. Comment se fait-il que vous n'ayez aucune information? Un rustre reste un rustre. Tu crois vraiment qu'avoir un fils qui s'appelle Zhu Yuanlan et être soi-même le chef de village par intérim, c'est déjà beaucoup? Il vaut mieux bien se marier que d'avoir de bonnes notes. Mon gendre est le responsable principal du projet de développement. Il a de l'argent et un avenir prometteur. Comme ton fils. Qui se cache dans les égouts comme un rat. Xiaoyi. Un milliardaire. On ne voit ce genre de bouteille qu'à la télévision. Puisque tu connais mon identité. Alors ne perdons pas de temps. Démoissons ça vite. Une affaire aussi importante. Comment se fait-il que je n'en sois au courant de rien? Sur la seule base de vos paroles, vous voulez vous immiscer directement dans les affaires de la famille Wang. Je ne vous le permettrai absolument pas. C'est Baozi. Regardez bien, c'est un projet touristique développé par les autorités supérieures. Le permis d'exploitation est tamponné. Puisqu'il est authentique. Le tampon est celui du poème. Cette incroyable fortune retombe donc sur notre village. Ah! Alors? Maintenant, on peut laisser les fleurs s'épanouir. Non. Vieux débris. Mais il ne comprend rien. C'est absolument impossible. Ton père est l'ennemi juré de la technologie. Comment peux-tu démonter ce couteau en porcelaine comme ça? Tu es quand même un responsable du village. Les permis de construire sont déjà arrivés. Serait-ce que tu fais le chien? Tu peux me trouver un peu de temps rapidement? J'ai besoin de discuter avec tout le monde. Discuter de quoi? C'est juste une simple explosion spontanée. Si je voulais le démonter, je n'aurais pas besoin de recourir à des moyens détournés. Je te donne une chance. Tu comprends ou pas? Tu peux dire démolir et faire démolir l'hôtel ancestral. Comment vais-je m'expliquer auprès des villageois? Comment vais-je m'expliquer auprès de nos ancêtres? Qu'est-ce que ça me regarde? Ce n'est pas mon ancêtre. Dans le temple ancestral de ton deuxième frère, il y a tes ancêtres. Tu peux laisser ton gendre le démolir comme ça? Maintenant tu sais que tu as nui à mon deuxième frère. Quand vous m'avez rayé de l'arbre généalogique et chassé du temple ancestral, pourquoi ne reconnaissiez-vous pas votre deuxième frère? Ah, je pense que je dois t'excuser. Même si j'ai tort. Suppliez votre gendre, je vous en prie. Je vous supplie, suppliez votre gendre. Je ne suis plus une personne du village Wang maintenant. Grande sœur. Grande sœur. Tu ne veux pas boire à ma santé? Tu vas donc boire la tasse. Je te préviens. N'est-ce pas? Si je te vois ici, et que tu ne t'es pas lavé, je vais même te démolir l'enseigne. C'est une vraie catastrophe. On y va. Regarde-toi. Tu ressembles à un chien errant. Tu l'as bien cherché. Salut, Ziulan. S'il n'y a rien de particulier, alors nous allons nous en aller. Même si elle réussit bien ses études, ça ne vaut pas un bon mariage. La famille Wang Zhangkan. Cette fois, on peut enfin dire qu'on a retrouvé notre honneur. Oui, oui. Je n'aurais jamais pensé que ce petit monstre de Wang Zibei finirait en prison à l'étranger. Quel comble pour un ancien major de promotion. La famille Wang a perdu la face. Oubliez ça, oubliez ça. Comment faire pour avoir de bonnes relations avec la famille de Wang Zhangkan? Peut-être. Et l'indemnisation de démolition? Ah, on pourrait peut-être en obtenir un peu plus. C'est vrai. Ah, c'est ça. Ah. Le laisser comme ça. C'est vraiment trop facile. Ne t'inquiète pas, ma femme. Demain, c'est le plat de résistance. Quant à cette chaîne Xulan, si je ne le démolis pas, alors il aura toute la colère du village sur le dos. S'il le démolit, il sera exclu du parti. C'est le minimum pour lui, ce type. Il sera au minimum exclu du temple ancestral. Le mieux serait de l'exclure du temple ancestral. Il faut les arrêter tous et les envoyer en prison. Ne laissez même pas sortir les couvertures. Idéalement, ainsi. À mon avis.
Demain, il ne nous laissera absolument pas démolir le temple ancestral. Il y a après tout la tablette de longévité du roi de Baie dans ce coffre. Il la chérit plus que sa propre vie. Alors c'est parfait. De toute façon, le mot tragédie est écrit partout. Il croit vraiment que c'est si facile d'être chef de village? Cette fois, il va goûter à l'amertume. Oh là là, le déploiement pour le culte des ancêtres cette année est impressionnant. Oui, c'est vrai. Au fait, ce ne serait pas l'argent de la famille Wang de Caen? Bien sûr que si. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour du début des travaux de démolition? Un aussi grand patron va forcément payer. C'est logique. Allez, allez, allez. La grande cérémonie d'hommage aux ancêtres va commencer. Allez vite chercher tous les villageois. Attendez. Vous ne pourrez pas échouer à cet hommage aux ancêtres aujourd'hui. Qui est cette personne? Il parle avec tant d'arrogance. Ce n'est pas la famille Wang de Caen? Ils sont rentrés hier soir. Osent-ils revenir pour rendre hommage à leurs ancêtres? Même si on ne me permet pas de rendre hommage à mes ancêtres maintenant, je m'en fiche aussi. C'est qui se soucie de vénérer votre famille royale? Alors, pourquoi êtes-vous revenu? Parce que nous ne sommes pas comme la famille Shen Xulan, qui rend le mal pour le bien. Ingrat. Que voulez-vous dire? Nous sommes de retour cette fois-ci, pour faire fortune avec tout le village. Permettez-moi de vous présenter. Celui-ci est mon mari, Zhu Peng. Nous sommes revenus cette fois-ci, pour prendre la responsabilité de tout le village. Ah. Pour être honnête avec vous tous, en fait, j'ai reçu la nouvelle hier. Cette fois, notre village est inclus dans le projet de rénovation des sites touristiques. Et, tout ça grâce à Monsieur Zhu. Ah. Oui, oui. Je l'ai vu de mes propres yeux obtenir le permis de démolition de la ville. Il n'y a absolument aucun doute. Oui, oui, oui. Non, il n'y a pas d'erreur. Mais c'est une aubaine. Cette famille Wang de Caen, vraiment, elle ne nous en veut plus du tout. Avec une telle chance, ils pensent encore à nous. Ah. Puisque vous trouvez tous que c'est une bonne chose. Je trouve que le paysage autour du temple ancestral est magnifique. Idéal pour un développement touristique. Sinon, commençons par démolir ce temple ancestral. Démolir le temple ancestral? Garde. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous regardez? Ce n'est pas assez clair. Monsieur Zhu, aujourd'hui est un grand jour pour notre clan Wang, le jour de la cérémonie ancestrale. Pourriez-vous me donner encore 1 ou 2 ans de délai? Comme par hasard. Ce n'est pas un bon jour. Je ne veux pas encore démolir. Je comprends. Vous vous vengez. Quelle vengeance? Nous voulons faire fortune avec tout le monde. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable d'accepter qu'une personne compétente mène notre village vers la richesse? Agissez-vous ainsi envers les ancêtres de la famille Wang? Aujourd'hui, je suis là. Je ne vous laisserai absolument pas réussir. Vous avez tous entendu. C'est lui qui refuse la démolition. Alors, la dernière fois, si c'était de votre faute, tu enlèves trop, non? Il manque plein de choses. Oh. Je sais que je suis un génie. De nos jours, qui refuserait de l'argent? Oui, au pire, on en gagnera plus tard. Construisons un nouveau temple ancestral. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Démolir. 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 Non. Impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. « 10 ans. J'arrive enfin pour la grande cérémonie ancestrale. Venez. En tant que chef de groupe par intérim.
Si ce temple ancestral est démoli, vous en porterez l'entière responsabilité. Vous vous occuperez seul des frais de reconstruction du temple ancestral. Vous m'avez entendu? De plus, votre fils a commis un crime. Nous organiserons un vote avec tous les villageois pour exclure votre fils du temple ancestral et du registre généalogique de la famille Wang. Oui. Impossible. Mon fils est le premier de sa promotion. Il est la gloire de notre famille Wang. Comment pouvez-vous le rayer du registre de famille et du temple ancestral? Le mérite est le mérite, et le tort est le tort. Votre fils a commis un crime à l'extérieur. Vous voulez qu'il continue à rester dans ce temple ancestral? C'est une honte pour vos ancêtres. C'est ça. Quelqu'un. Amenez-le-moi. Je veux qu'il ressente ça lui-même. Voir ce dont on est fier être ainsi piétiné. C'est la tablette commémorative de mon fils. Cette tablette, c'est la fierté de mon joueur. Comment pouvez-vous le traiter ainsi? Sa tablette commémorative mérite elle-même de se trouver dans le temple ancestral? Que quelqu'un vienne briser cette tablette commémorative. Non, non. Vous faites ça. Vous faites ça, c'est illégal. Qui m'a vu commettre un délit? Qui m'a vu commettre un délit? Non. Je n'ai vu que monsieur Zhou suivre les règles. Faux. Il a suivi les règles à la lettre. Tu es fini. Tu es vraiment fini. Je suis vraiment ivre. Je suis retourné à de nombreuses représentations, vous avez tort. Vous avez raison. Vous êtes un pécheur. Votre fils est aussi un pécheur. Toute votre famille est composée de pécheurs. C'est de leur propre faute. Je l'avais dit dès le début. Shen Xulan et son fils, ce ne sont que des gens mauvais. Qu'est-ce que vous attendez? Jetez immédiatement toutes les affaires de Wang Zibe dehors. On verra qui ose. On verra qui ose. Docteur, qui êtes-vous? Maman est arrivée en retard, docteur. Mon fils. Tu as vieilli de plus de 10 ans. Tu as écrit une lettre à maman. Mon fils ingrat. Je n'arrive pas à le dire. Veux-tu que je le dise à ta place? Tu n'as pas été chassé de Wang Jiaqin. C'est encore mieux que ta fuite pour éviter la justice. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde ne le sait pas encore, n'est-ce pas? Regardez ce champion, juste devant vous. Il a commis un crime aux États-Unis. Mais il a fui et pourtant, une telle chose arrive. Il a passé 10 ans aux États-Unis sans donner signe de vie. Cette fois, il est revenu pour l'affaire de la démolition du village Wang. À mon avis. C'est en entendant le bruit de la démolition du village Wang que je suis rentré pour prendre ma part de l'argent et racheter ma liberté. Eh bien, croyez-le ou non, c'est vraiment possible. Finalement, vous pensiez que j'avais commis un crime aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils viennent harceler ma mère. Et ils veulent aussi nous mettre, ma mère et moi, à la porte. Oui. La pauvreté n'est pas terrible en soi. Ce qui est terrible, c'est de savoir seulement étudier sans suivre le droit chemin. Ce Chen Xuliang est son fils. L'un aime se plaindre et faire pitié. L'autre est un fugitif recherché pour ses crimes. Quelle famille originale. Ah. Ça suffit. J'ai vécu aux États-Unis pendant 10 ans. C'est à cause d'un accord de confidentialité que je n'ai pas pu contacter les autorités pour mon permis de conduire. Et vous, vous croyez des ragots et des insinuations. Pour nous calomnier impunément. Accuser ainsi des innocents sans discernement. Quelle différence y a-t-il entre ces gens qui calomnient les autres? Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec tes conneries. Casse-toi. Tu as retardé nos affaires. Tu me dois 100 000. D'accord. Dégage. Vas-y, file. Aujourd'hui, je suis là. Que personne n'ose démolir ce temple ancestral. Ah oui? On va voir ce que vous valez. Qui veut démolir? Mon fils, ne sois pas impulsif. Tu ne peux pas le battre. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne laisserai rien arriver à Zitao. Tu crois toujours être le meilleur élève d'il y a 10 ans? Tout le village t'aide. Ce n'est plus comme avant. Tes études t'ont-elles rendu fou? Tu as perdu le sens de la réalité. Nous avons des ouvriers de la ville de Kexin qui sont venus. Si vous osez lever la main sur nous, vous irez tous en prison. Wang Zi, avec ta sale tête, tu as le cran de nous faire tuer par ces hommes.
Je te le dis. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement démolir ça. Je veux que tout le village vous chasse, vous et votre famille. Et accessoirement, te faire arrêter, toi, l'assassin. Qui t'a donné le droit de salir la loyauté de Monsieur Wang? Qui êtes-vous? Sur quoi vous basez-vous pour frapper les gens? Vous osez frapper ma fille. Je vais en découdre avec vous. C'est grâce à des parents comme vous, qui ne savaient pas faire la différence entre le bien et le mal, que vous avez élevé une fille aussi mal élevée. Xiaopeng, je m'en fiche. On t'a frappé à l'oreille et tu restes là à ne rien faire? À genoux, immédiatement. Ne me force pas à te casser les jambes. Je te conseille de ne pas agir imprudemment. Sinon, je te ferai regretter toute ta vie. C'est la première fois que quelqu'un ose me parler comme ça. Ah, mon Dieu. Y a-t-il encore une loi dans ce pays? Ferme ta bouche. Va vite chercher ton pantalon. Oh là là, ma mère ne m'entend plus. Ah. Je vais vous rejoindre. Fils, dis la vérité à ta mère. Maman, quelle vérité? Ces 10 dernières années, dehors, tu n'as pas commis de crime, n'est-ce pas? Ces hommes, ce sont tes petits voyous que tu as amenés, n'est-ce pas? Maman, comment peux-tu penser ça? Réponds-moi. Maman, je n'ai commis aucun crime. Et ce ne sont pas de simples voyous. Simplement, leur statut particulier fait qu'ils ne peuvent agir sans autorisation. Beaucoup de procédures. Mais je peux jurer sur l'autel ancestral que moi, Wang Zibe, j'ai toujours mené une vie irréprochable. Je n'ai jamais rien fait de semblable. Bien. Mon fils, maman te croit. Madame, votre fils est un héros. Notre fierté. Bientôt. Vous serez fiers de lui. Même si vous n'avez pas commis de crime. Vous n'êtes plus le même premier de la promotion. Vous êtes un ingrat. Il faut avoir un peu de conscience quand vous parlez. Qu'est-ce que je vous ai fait de mal encore? Comment ça, il n'y en a pas? Il est parti depuis plus de 10 ans. Il n'a même pas appelé les gens du village. Il n'a montré aucun égard pour les liens qu'il avait avec ses voisins. Oui, c'est ça. Même la famille Wang de Caen ne lui en veut pas. Il a une chance de s'enrichir et il pense encore à nous. Regardez-vous, Wang Zibo. Comment tout le monde t'a soutenu pour le Gaokao à l'époque? Tu as oublié? Toutes ces années. Les villageois étaient tous fiers de toi, le major du Gaokao. Et toi, tu nous as complètement oubliés. Fi. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. À mon avis, Wang Zibe, ces 10 dernières années, a été un petit homme sans cœur, déloyal, ingrat et impie. Nous devrions le chasser, lui et sa mère, tous les deux. Vous dites n'importe quoi. Moi aussi. Alors, écoutez bien tout le monde. Premièrement, Wang Zibe a bénéficié de l'éducation nationale. Il a réussi le concours impérial, mais n'a pas pensé à servir son pays. Il est resté à l'étranger pendant 10 ans. Ce qui est une preuve de déloyauté. C'est vrai. De plus, il a fui, vêtu de blanc, il y a 15 ans. Il a oublié ses aînés et ses ancêtres à la maison. Il n'est jamais revenu lors des différentes cérémonies commémoratives et visites aux tombes. Un fils indigne après la mort. Mon fils ne l'a-t-il pas dit? Il n'est pas revenu depuis 10 ans, il y a une raison. Troisièmement, il a violemment agressé autrui. C'est manquer d'humanité. Il a oublié la gratitude des villageois. C'est manquer de justice. Ce que vous dites est logique. Il semble que tu sois vraiment un ingrat, un fils indigne, un être cruel et sans morale. Un homme comme lui devrait être déshérité à jamais. Chassé du village Wang. Chassé du village Wang. Dégage. Ça suffit. Une bande de grenouilles de bénitier. Vous n'y comprenez rien. Comment vous appelez-vous? On parle comme ça dans mon village. Qu'est-ce que ça vous regarde, vous qui n'êtes pas de la famille? Si je n'approuve pas, je dirai ce qui est juste. Un génie s'est vu jeter de la boue toute sa vie par vos soins. C'est risible, cela signifie que nous sommes victimes d'une injustice. Bien sûr, vous dites qu'il est infidèle. Monsieur Wang a enduré 10 ans à l'étranger. Après avoir terminé ses études et être rentré au pays, il a consacré tout le fruit de 10 années de labeur à la Chine. Sans rien demander en retour. Vous dites qu'il est désobéissant? Dès son retour en Chine, Monsieur Wang a pensé à rentrer chez lui pour participer à la cérémonie ancestrale. Quant à l'injustice et à la perfidie, c'est tout simplement absurde. J'ai déjà dit plus haut que le village Wang a formé un génie. Et qu'il recevra un soutien important. Tout ce que vous dites est-ce vrai? Je dis la vérité, mot pour mot. Vous avez formé un génie pour la Chine. Monsieur Wang est notre fierté. Je ne sais pas faire de fanfaronnade. Je pourrais aussi bien dire que je suis l'homme le plus riche du pays. Vous êtes juste en train de vous faire écho. Tu ne devrais pas faire l'actrice, ce serait dommage. Ah.
J'admets que ces 10 dernières années, à cause d'un accord de confidentialité, je n'ai pas pu ramener aux villageois. Mais je suis revenu cette fois pour contribuer au développement de mon village natal. Pourvu que les villageois me donnent un peu de temps. J'ai étudié à l'étranger pendant 10 ans. Je n'ai rien appris d'autre. Par contre, j'ai pris de l'assurance. Même en 10 ans. Tu n'es pas devenu extraordinaire. Ah, tu ne vaux même pas un cheveu de mon gendre. C'est ça, même si tu étais le meilleur des étudiants, et alors? Être aussi brillante qu'on puisse l'être dans ses études ne vaut pas un bon mariage pour sa fille. C'est vrai. Mon gendre est un milliardaire. C'est elle qui a mené le développement du village Wang. N'oubliez pas, le projet touristique du village Wang repose entièrement sur lui. Aménagement touristique. C'est tout le développement du village Wang qui dépendait d'une simple décision de mon mari. Ah, je comprends. J'ai enfin compris ce qui s'était passé. Alors, filons. Je n'aurais jamais pensé qu'une simple négligence de ma part. Cela implique Monsieur Wang et les villageois de votre village. Monsieur Wang, excusez-moi. Assistant Shen, vous êtes vraiment efficace. La direction avait ordonné de soutenir activement le développement du village Wang précédemment. J'ai donc transmis l'information à la ville. Je n'aurais jamais pensé que les subordonnés agiraient ainsi. Une telle personne a failli démolir l'hôtel ancestral du village Wang. Pas besoin de s'excuser. Vous avez eu de bonnes intentions. Ces derniers jours, vous avez tant de choses à faire. Je n'ai que maintenant le temps de le ressentir. Ce que je déteste le plus, c'est votre attitude affectée et hypocrite. Aujourd'hui, j'y suis. Vous n'y couperez pas. Qui vous croyez-vous être? J'ai l'autorisation de démolition de la municipalité. Vous savez ce que ce papier signifie? Alors, on continue la démolition. Qui osera m'arrêter? Je le ferai arrêter. Comment ose-t-il commettre un tel crime de lèse-majesté? Sur quoi comptes-tu maintenant? Tu vas te faire tuer. Même avec toute ton audace. Vous êtes tombé sur moi, je suis intouchable. C'est une impasse pour vous. Bon, je vais vous laisser le temps. Allez chercher vos puissants soutiens. Bien. Aïe. Oh, chef. 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 Oh, c'est moi, eux. Je suis là maintenant. Alors, votre chef, il est censé? Ne posez pas de questions indiscrètes. Pourquoi criez-vous sur mon père? Ce n'est pas toi qu'il vise. Qu'est-ce qui te fait rire, bordel? Tu as trouvé ton puissant parrain? Si tu ne le trouves pas, ce sera à mon tour. Fais-moi voir qui tu peux trouver. Sunda et moi, je vous donne 10 minutes pour arriver au temple ancestral de la famille Wang. Tu te crois qui, bordel? Non seulement il ose utiliser le prénom du maire, mais il ose aussi lui ordonner d'arriver dans 10 minutes. Tu m'as vraiment fait peur. Monsieur le maire. Oui, c'est moi. Je suis actuellement à Wangjiaka. Quoi? Un haut responsable vient inspecter les lieux. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais immédiatement évacuer les lieux. Débarrassez-vous de tous les étrangers. Est-ce que des responsables municipaux arrivent, NGE? Oui, et même des responsables de plus haut rang. Alors, nous devons faire bonne impression sur ces responsables de haut niveau. Bon, tout le monde, parlez le moins possible tout à l'heure. Suivez les instructions de Xiaopeng. Attendez un peu, attendez un peu. Ah! Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Dans un instant, un haut responsable viendra l'essayer. Pour le développement futur de votre village. Débarrassez-vous rapidement de tous ces fauteurs de troubles. Vous ne voulez pas qu'une seule brebis galeuse gâche tout, n'est-ce pas? Ah! Monsieur Zhu, soyez tranquille. Cette affaire-là sera réglée par les villageois eux-mêmes. Soyez sans crainte. Ah! Mes amis, que faites-vous là, figés? Pour le développement du village. Il faut chasser tous ceux qui doivent être chassés. Oh, vous deux, allez-vous en vite. Ne gênez pas tout le monde ici. Oui, vous deux, ne vous approchez pas ici. Vous nous gâchez notre chance de faire fortune. Vous êtes donc les coupables. Allons-y. Oh, mon enfant, partons. Maman, partons. Pourquoi partir? Je n'ai rien fait de mal. C'est une question de justice et de conscience. Madame, Monsieur Wang a raison. Vous n'avez pas à avoir peur. Nous n'avons pas à partir non plus. Personne ne peut entraver le développement du village Wangjia. Pour mon père, un avenir radieux.
Pourquoi faut-il en arriver à une situation aussi désastreuse? C'est toujours la même histoire. Quant à votre classement, si vous voulez partir, je vous ferai porter dehors. Quelqu'un. Il frappe. Tout va mal. Il va se battre. Fuyons. Arrêtez-le immédiatement et violemment. Ces gens ne distinguent pas le vrai du faux. Ils croient ces rumeurs et frappent n'importe qui. C'est du banditisme pur et simple. C'est illégal. Il faut les emmener. Arrêtez. Comment est-ce possible? Vous êtes fini. Les autorités municipales sont arrivées. Attendons qu'il ait fini de manger, Zibet. Maman, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Madame Nain est arrivée. Oh là là. Mesdames et messieurs les dirigeants, vous êtes enfin arrivés. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Monsieur le dirigeant, il y a des troubles. J'ai demandé à mon équipe de les empêcher. Ils ont même frappé mes hommes. Une bande de voyous. C'est intolérable. En plein jour. Au grand jour. Y a-t-il encore une loi dans ce pays? Je veux voir qui ose défier la loi. Chef, je vous en prie, faites-moi justice. Ces gens-là défient la loi. En plein jour, ils osent s'en prendre à une faible femme comme moi. Regardez, j'ai encore des marques sur le visage. Qui ose être aussi audacieux pour frapper quelqu'un dans le temple ancestral de la famille Wang? Ce sont eux. Ceux qui ont dit qu'ils allaient te frapper. Ils n'ont pas tort. Ils sont malveillants. Ils agissent sans méthode. Tu ne dois absolument pas les épargner. Oui, chef, non seulement ils ont frappé des gens, mais ils ont aussi déchiré les documents d'autorisation de démolition. C'est une audace incroyable. J'ai tellement d'audace. En effet, j'ai le culot d'un ours et d'un léopard. Je crois que vous avez le culot d'un ours et d'un léopard. Chef. Pourquoi m'avez-vous frappé? Vous avez dû me comprendre de travers. Compris de travers, comme si. Compris de travers. Redressez donc ces deux ornements. Écoutez-moi bien. Ma sœur est une autre responsable qui inspecte le village de Wang cette fois-ci. Quoi? C'est une autre responsable qu'il faut absolument accompagner. Je viens de l'offenser. Quel malheur m'arrive? C'est impossible. Comment Wang Zibei pourrait-il connaître ainsi aux responsables? Vous vous êtes forcément mis d'accord pour me tromper. C'est tout simplement impossible. Monsieur Wang est une personne discrète, qui ne se dispute pas, ne se bat pas pour la gloire, et qui est détaché des honneurs et des richesses. C'est précisément cette qualité qui est devenue votre prétexte pour le diffamer. Amenez-moi ceux qui ont diffamé Monsieur Wang. Monsieur Wang, osez-vous parler? Ziwan, j'ai tort. J'ai tort. Sauvez-moi. Je ne veux pas vous voir non plus. Ziwan. Nous aussi, c'est pour le développement du pays que nous agissons sans retenue. Vous voyez, nous sommes tous aussi grossiers. Sauvez-moi, je vous en prie. Fermez les yeux, faites comme si vous ne voyez rien. Faites comme si de rien n'était. Bon, soyons francs. On se croise souvent, les enfants. On va arranger ça. Chaque pays a ses lois. Chaque famille a ses règles. Nous acceptons la décision de la famille Wang, et moi aussi j'accepte. À partir d'aujourd'hui, je serai géré par l'entreprise de la famille Wang. Le développement futur du village Wang. Quoi? Quoi? Vous voulez nous arracher à la famille Wang? Qu'est-ce qui vous autorise à nous emmener? Qu'est-ce qui vous autorise? Et Monsieur Wang, où sont-ils? Ils ne suivent plus les principes de ma famille Wang depuis longtemps. Laissons la justice faire son travail. C'est impossible. En dehors du roi. En prison aux États-Unis. Comment pourrait-il, dès son retour, connaître ainsi aux responsables? C'est absolument impossible. Puisque vous voulez savoir, je vais te le faire payer. Je représente le bureau chinois et je vous annonce une nouvelle. Monsieur Wang Zibei a généreusement offert des centaines de technologies clés à la Chine il y a 3 jours. C'est un don inestimable. Un exemple à suivre pour le peuple chinois. J'ai reçu une adresse du bureau. Décerné à Monsieur Wang Zibei la plus haute distinction, la médaille de la Chine. La médaille de la Chine, c'est l'objectif ultime de chaque érudit chinois. C'est impossible. Tu rêvais de ça avant le Gaokao, tu te souviens? Mais maintenant,
Il l'emmène. Madame, vous avez formé pour notre Chine un véritable talent. Je vous l'ai dit, Monsieur Wang est un héros. Un héros dont nous pouvons être fiers. Oui. Il y a 10 ans, je savais déjà qu'il deviendrait la fierté de notre famille Wang. Un enfant qui illumine notre lignée. C'est un honneur pour la nation. C'est plus glorieux que d'être le premier de l'examen impérial à l'époque. Vos efforts de toutes ces années n'ont pas été vains. J'espère que tous les descendants de notre pays pourront réussir leurs études et les mettre à profit.